nous continuons à dévoiler et à révéler à la lumière des Gabonais ce qui se passe aujourd'hui. Nous venons de découvrir avec toute la grâce de Dieu que les deux panthères là ont représenté Bongo Père et Bongo Fils, et c'est pourquoi le malheur d'Esther Miracle, le bateau, est noir. Donc c'est un malheur qui devait arriver à déstabiliser le système qui avait été établi par les trois soleils. Nous avons déjà expliqué les trois soleils dans notre vidéo et nous allons encore réexpliquer. Nous sommes dans notre émission Dieu parle encore. Bienvenue. Chers Gabonaises et Gabonais, nous sommes maintenant en train de vivre une période cruciale dans notre pays où nous devons faire un effort de comprendre et de saisir la période énigmatique mais aussi glorieuse que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il y a tous les symboles qui sont restés comme ça, sans explication, et l'Éternel a décidé de les révéler à ses enfants. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Matthieu à son chapitre 10, le Seigneur nous a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Tout ce qui est caché sera découvert. Et tout ce que nous découvrons, nous le mettrons à la lumière de tous. Mon peuple, ma nation, tu as le devoir de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette nation gabonaise. Ouvre les yeux et comprends qu'est-ce qui est en train de se passer. Le combat dans lequel nous sommes entrés, peuple gabonais, l'armée ne peut rien contre ce combat. Ils n'ont pas été formés pour agir dans ce combat. Et vous ne pouvez pas compter sur les pasteurs, parce que plusieurs pasteurs sont déjà avec ces ombres et ces loges et ces ordres maçonniques. Et nous invitons à ceux qui sont dans ces choses, sortez de là-bas au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit que l'arbre en question, qui est le koumé, c'est le symbole de la puissance et la virilité de ces personnes qui sont venues diriger le Gabon avec force et qui se sont élevés comme le koumé, mais qui n'avaient pas des racines. Et s'ils ont eu des racines, oui, ils avaient des racines, mais non, les racines n'étaient pas enfouies dans le sol. C'est-à-dire, ils seront déracinés. Voici pourquoi Omar Bongo a été déraciné de la terre et il est parti. Mais il nous a laissé avec une seconde panthère, lui étant la première puissance, qui est venu et qui a répandu plusieurs obédiences d'ordre mystique au Gabon, ce qui a en plus terni l'image du Gabon. Mais son fils est encore arrivé et la vidéo a fait le tour de YouTube et je me suis toujours demandé mais quelles sont les raisons qui les ont conduits à aller mettre ça sur YouTube. Pourquoi sont-ils allés là-bas? Mais c'était aussi pour nous enseigner. Nous avons dit que les trois soleils que vous n'avez jamais compris là, maintenant, Dieu nous explique ceci. Voilà ce que ça veut dire. La Grande Loge, le 5 décembre 1955, a adopté des principes qui résument l'esprit de l'obédience, qui se résument en ceci: travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. Et il est conformément aux traditions de l'ordre, trois grandes lumières. Qu'est-ce qu'ils ont dans la Grande Loge? Trois grandes lumières. C'est ce qui représente ces trois soleils, les trois grandes lumières. Mais à quel moment l'Éternel allait apporter la délivrance de cette nation? C'est lorsque le bateau d'Esther Miracle allait sombrer. C'est pourquoi dans les anciennes vidéos, j'avais averti le 18 décembre 2023 que lorsque Esther Miracle a sombré, c'était les douleurs de l'enfantement de cette nation gabonaise. C'est pourquoi nous nous retrouvons maintenant avec un conflit qu'il y a entre ce qui se produit aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. Et nous ne pouvons pas compter en ce moment, dans ce combat, sur simplement l'armée. L'armée elle-même, elle ne saisit pas ce qui se fait dans le monde invisible. Nous avons alors besoin maintenant de rentrer dans cette connaissance des symboles qu'il y a dans notre nation pour mieux appréhender le futur, pour mieux saisir l'ordre du combat dans lequel nous entrons.
Que Dieu vous bénisse richement. Donc je vais, dans cette seconde partie, faire revenir l'intronisation du président pour que vous compreniez bien l'histoire du soleil en question. Donc je fais revenir. Ok, je n'ai pas pu retrouver l'autre vidéo où nous avons montré que la paire de gants que portera le monsieur qui va la prendre, ce qu'il y a sur le compas, sur le collier qu'il va porter, il portait une paire de gants qui avait le soleil, qui était en forme de soleil. Allez-y regarder la fin de la première vidéo avant de regarder celle-là et vous trouverez la suite. Donc, vous comprenez, peuple gabonais, que nous sommes aujourd'hui plus que heureux de savoir que l'Éternel Jésus avait raison de dire que ce qu'il y a de caché doit être découvert. Si Dieu m'a fait découvrir ça, ce n'est pas que je suis le plus intelligent des pasteurs au Gabon, mais c'est parce que je consacre beaucoup mon temps à croire que le réveil que Dieu a annoncé pour cette nation, il n'y a personne pour l'arrêter. Et quand je vois Dieu humilier les frères-maçons jusqu'à dévoiler les choses les plus secrètes qu'ils ont cachées dans notre armoirie, ce n'est que merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi. Donc, comprenez bien aussi, peuple gabonais, le fait que le président Oligui avait refusé de s'asseoir sur le trône maçonnique pour être dirigé par l'ordre maçonnique, c'est ce qui a mené le désordre dans l'ordre maçonnique. Ça, c'est ce que lui, le président, il ne sait pas. C'est ce que lui ne sait pas. Parce que la France tire des bénéfices dans chaque pays où la grande loge française gouverne, dirige et oriente les gouvernements du monde par des entreprises et des entrepreneurs. De là, je vous rappelle que toutes les entreprises comme Bolloré, Total, ce sont des entreprises qui sont pilotées par la grande loge française. Et ce sont ces entreprises aussi qui dictent les règles et les lois. Et je vous ai dit dans l'autre vidéo, je dis c'est pourquoi vous verrez que quand le président voudra donner des mesures fortes contre Total ou contre Perenco, ils ne vont pas obéir. Mais pourquoi ils ne veulent pas obéir? C'est parce que eux, ce sont eux qui ont établi les règles. Ils ont établi les 3 soleils, les 3 règles, les 3 soleils, les 3 soi-disant lumières. Nous avons lu Job. Je veux revenir pour la seconde vidéo au moins, pour que vous puissiez regarder ça. Voici les lumières, voici la lumière des méchants dont ils sont privés, parce qu'ils ne bénéficient plus d'un homme qui est président et qui peut leur verser des pots de vin et qui peut faire bénéficier aux entreprises françaises les premières places de contrat, dans toutes les richesses du pays. Pourquoi la France a été chassée du Niger? Pourquoi la France a été chassée du Mali? Pourquoi la France est chassée de la plupart des pays qui sont en train d'être réveillés? Gabon, réveille-toi maintenant. Gabon, réveille-toi. C'est l'heure de ton réveil. Si nous arrivons, Gabonais, à chasser la France, c'est-à-dire, si nous décidons que la Grande Loge française n'a plus de place ici au Gabon, Monsieur le Président, le développement que nous aurons serait sans mesure, sans mesure. Mais pourquoi les autres ont réussi? Pourquoi les autres ont réussi dans des pays qui n'ont même pas le matériel que nous on a, le matériel de pointe d'armes? Si vous décidez de prendre déjà de dire l'armée française dégagez, ils vont dégager de là. Et si l'armée française dégage, le camp de Gaulle dégage, tout ce qu'ils ont comme manipulation occulte, écoutez-moi bien, l'association des frères français là, qui sont venus établir leur association au Gabon, je vous ai bien expliqué. La seconde partie, j'explique. Association veut dire qu'ils vont prendre toutes ces personnes, ces milliers de personnes-là, qui forment les différentes loges, que je vais citer, je vais lire exactement. Toutes ces différentes loges-là, ils prennent les énergies, les esprits là. Ils viennent maintenant pour combattre ce que le Cetri est en train de bâtir avec la main de l'Éternel. Mais je dis qu'ils ne vont pas réussir. Pourquoi? C'est parce que le Cetri, sans le savoir, ils ont remis le pays entre les mains de son créateur, de son propriétaire, de celui dont le président a dit que si le pays existe, c'est par Dieu. Donc, vous comprenez que l'armée a réfléchi d'une bonne main. En fait, ils ont été conduits par la main de maître de l'Éternel, de remettre le Gabon entre les mains de son créateur. Voilà pourquoi nous disons que c'est bien
que nous entrions maintenant dans un temps de réveil national, Monsieur le Président. Donc, comprenez que Mabiala est l'une des personnes, comme j'aime me faire passer, je suis votre fils aîné, celui dont la conscience a été éveillée avant les autres, pour éveiller les autres dans leur conscience. Voilà, Monsieur le Président, le problème dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est que il y a une association de maçons qui sont rentrés. C'est pourquoi, dans la même semaine, ils ont réhabilité le PDG. Pourquoi? Parce qu'ils voudront placer Bile Binzela. Celui qu'ils voudront mettre maintenant pour gouverner la nation, c'est Bile Binze. Voici ce qui va se passer si vous ne faites pas attention. Voici ce qui va se passer, peuple gabonais. Mais, comme je l'ai dit, Dieu compte sur nous. Nous avons fait un soif de justice. Nous avons fait un soif de réveil. Alors, allons-y au dialogue national, oui, mais avant le dialogue national, il nous faut un réveil national. Ce réveil fera en sorte que nous puissions mettre fin à cette manipulation d'ordre maçonnique qui a toujours et toujours piloté, gouverné les finances, l'économie des pays africains. C'est pourquoi vous verrez que même nous, notre monnaie, elle est quoi? Qui dirige la monnaie africaine? Sauf encore ceux qui ont décidé de sortir de cette monnaie. Mais qui dirige ça? C'est la France. Donc, l'armoirie, aujourd'hui, vous a été révélée. Hein? L'armoirie, aujourd'hui, vous a été révélée. Vous savez maintenant que les 3 soleils en question, ça signifie ceci. La Grande Loge, le 5 décembre 1955, adopte des principes qui résument l'esprit de l'obédience. Travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, et conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières sont placées. 3 grandes lumières sont placées. Et ils ont placé les 3 grandes lumières sur le blason de la République gabonaise, sur l'armoirie. Les 3 grandes lumières représentent les 3 présidences. Voici pourquoi le 4e qui arrive pour gouverner maintenant, par la volonté de Dieu, il a refusé cela. Pourquoi? Oh, Dieu est parfait. Je vous bénis, Papa Oligui, je vous bénis. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous avez des erreurs que vous commettez, qu'il faut rattraper. Mais je vous bénis parce que il m'aurait été difficile d'expliquer ça si vous vous étiez prosterné pour aller dire que vous allez vous asseoir sur ce trône pour être dirigé par l'ordre maçonnique. Peuple gabonais, Esther Miracle a enfanté les douleurs. L'Esther Miracle, son malheur, c'était les douleurs, de l'enfantement. Elle a enfanté la délivrance. Elle a enfanté la délivrance. C'est pourquoi nous avons dit que l'armoirie a à l'intérieur un bateau noir. Et le bateau noir, c'est le bateau d'Esther Miracle qui devait faire tomber les 2 puissances des 2 panthères. Bongo père, Bongo fils. Et quand ces 2 puissances sont tombées, les 3 soleils, qui sont les 3 lumières maçonniques du 5 décembre 1955, sont en train de disparaître. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Job? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Job? C'est même le document là. Bon, prenons d'abord ça, pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Hein? Nous sommes dimanche. Nous ramenons toi la parole. Il dit quoi? Ici. Attends, je mets ça ici comme ça. Le secret. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus grand. Attendez. Ok. Le disciple n'est pas plus grand que le serviteur. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, pardon. Ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Peuple gabonais, ma nation, ne les crains donc point. Écoutez maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, le vrai maître de l'univers. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secret
qui ne doivent être connus. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Alors je viens vous apporter cette révélation, c'est sans crainte du tout. Et vous ne craignez pas. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, qui est l'enfer. Voilà ma nation, je vous parlais de cette vision où une sorcière était en train de battre. Ça c'est 2004. Je vous disais que j'avais eu ce songe en 2004 et pendant que j'adorais hier, le Seigneur a ramené cette vision de 2004. J'étais à Port-Gentil. J'étais encore à Port-Gentil, bien sûr, en 2004. Et là, une sorcière vers le Nouveau Port. C'est là-bas que la scène se passait, vers la présidence. Au tournant de Total. En allant vers le Nouveau Port. C'était juste à l'angle, au tournant là, qu'il y avait une vieille femme qui battait une jeune fille, qui criait sur elle à chaque fois. Et moi, j'étais de l'autre côté de la route. C'est comme ça que l'Esprit du Seigneur va me dire, approche-toi. Quand je vais m'approcher, c'est ainsi que je vais entendre une voix me dire, va aider cette jeune fille. Quand je vais m'approcher, je vais dire à la maman, mais non. L'Esprit d'abord va me dire, c'est une sorcière. Et je vais me dire, Seigneur, mais si elle est sorcière, ben je ne peux pas aider la jeune fille. C'est comme ça que le Seigneur va me dire, je t'ai donné le pouvoir de la dominer. Je vais m'approcher de la dame, je vais l'attraper par l'épaule, je vais alors la détacher de cet enfant, je vais l'interdire. Je vais dire à cette dame, si tu touches encore cet enfant, tu verras ce que je vais te faire. Et je vais entendre la voix du Seigneur me parler, me dire, mettez-vous à courir, fouillez. Nous allons courir. Mais en courant, je vais me retrouver subitement avec un plat de nourriture entre les mains. Et pendant que je serai en train de courir, avec le plat, vous savez combien il est difficile de courir avec un plat entre les mains. La jeune fille se fatigue. Je disais à la jeune fille, cours. Jeune fille, peut-être que tu te fatigues de m'écouter, mais ne te fatigue pas. Jésus-Christ dit, quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit, heureux ces serviteurs que son maître trouvera, faisant ainsi, il l'établira sur tous ses biens. Je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça pour ceux qui ont besoin d'être éclairés, d'être éveillés dans leur conscience. Alors, nous allons alors courir, alors que cette dame, cette sorcière s'apprêtait à nous toucher, elle était proche de nous toucher. La puissance de Dieu va nous catapulter vers une toiture, et là nous serions sur la toiture, j'aurai le plat de nourriture entre les mains, la jeune fille et moi, nous avons échappé belle à cette sorcière. Et je viens de vous lire Matthieu 10. La nourriture en question, c'est quoi? C'est le message que vous avez aujourd'hui, Dieu parle encore. C'est l'émission que vous avez aujourd'hui, Dieu parle encore, elle prêche au-dessus des toits. Je vous ai dit, le toit, c'est quoi le toit? C'est parce que nous sommes interconnectés par des satellites qui sont dans l'espace. Et la nouvelle vient d'où? Elle vient du toit. Elle vient d'où? Elle vient de l'espace. Nous sommes interconnectés par les ondes qui viennent de partout. Peuple gabonais, où que vous soyez, nation gabonaise, peuple du monde, Satan n'a pas le droit de nous dominer et ne craignez rien. Je répète, ne craignez rien au nom de Jésus. Si quelqu'un doit craindre, à partir de maintenant, c'est le diable. Si quelqu'un doit fuir, ce n'est pas toi, c'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Alors, comment pensez-vous que nous continuerons à être dominés par un ordre maçonnique qui vient créer son association des frères de la loge de France? Mais créer cette association en France, bon Dieu, pourquoi ces gens n'ont-ils pas créé cette association en France, Monsieur le Président Oligui, Monsieur le Directeur Général de la Recherche, c'est-à-dire de la DGR? Posez-vous la question. Menez des enquêtes. Pourquoi n'ont-ils pas créé cette association en France? Pourquoi sont-ils venus l'établir au Gabon? Pourquoi ils ont associé toutes les loges? Je vous avais parlé d'une loge, d'un pouvoir logiste qui viendra avec la puissance de l'Inde. Vous savez que la plupart des loges, la plupart des ordres travaillent avec l'ordre de l'Inde. Savez-vous que l'ordre de l'Inde est l'un des ordres les plus élevés? Je dis bien les plus élevés dans la puissance maçonnique. Vous le savez? Je répète, savez-vous que l'ordre de la grande loge de l'Inde, parce que chaque nation a un ordre
que Satan a établi dans le monde du désordre dans lequel nous vivons. Et nous avons dit que c'est pourquoi l'Éternel a permis que cet ordre maçonnique qui est venu s'installer en faisant du désordre, il fallait seulement Dieu qui dirige dans l'ordre les choses. Même l'univers est dirigé par l'ordre. Il n'y avait que Dieu pour venir avec l'armée rétablir l'ordre. Mais aux yeux des pédégistes, c'est du désordre. Mais ils ne doivent pas oublier que eux, ils ont dirigé par le désordre et ils ont établi l'ordre maçonnique. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aussi, lui aussi, il arrive, il établit son ordre. Et pour les maçons, c'est devenu du désordre. Si vous comprenez, nous avançons. Donc Satan n'est pas le maître. Satan, ce n'est pas lui qu'appartient le pays. Le pays a été remis entre les mains de Jésus-Christ. Oh, j'aurais voulu vous faire suivre là où ils ont remis le pays entre les mains de Jésus-Christ. Mais vous avez suivi cela. Ma nation, Esther miracle, les morts qui sont partis, c'était la délivrance du Gabon. Vous comprenez maintenant l'armoirie maintenant? Vous comprenez maintenant les 3 lumières qu'il y a dans l'armoirie? Vous comprenez maintenant les 2 panthères? Bongo père, bongo fils. Les autres ont dit, oh, c'est Pascanil et Ali. C'est faux. C'est faux. Les 2 panthères, c'est bongo père et bongo fils. L'arbre en question, le cumin en question, c'est la puissance d'élévation de la terre vers les lieux, ce qu'ils appellent le monde astral. C'est le lien de la terre au monde astral. C'est pourquoi vous verrez que cet arbre passe au milieu des 3 soleils. Avez-vous remarqué? Cet arbre-là passe au milieu des 3 soleils, des 3 lumières. Et nous avons dit que les 3 lumières représentent quoi? Dans ce qu'ils ont eux-mêmes établi comme principe, conformément à la tradition de l'ordre maçonnique. Ils ont dit quoi? Il y a 3 grandes lumières qui sont l'équerre, le compas et le livre sacré. Lequel des livres sacrés ils utilisent même quand ils vont introniser ces hommes sur le trône de Salomon? Ce n'est pas la Bible. Mais est-ce qu'ils lisent la Bible de manière à respecter celui qui a écrit la Bible, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ? Non. Satan interprète mal la parole et les fait accomplir ce qui n'est pas divin et la volonté de Dieu. Alors, le lien est fait maintenant. Le lien est fait. Esther, miracle sombre. Je ne suis pas encore rentré, mais nous allons rentrer. Il arrive pour que la présidence de la République se déplace du palais et elle vienne se mettre en face de la mer. Pour que le peuple gabonais invoque l'Éternel, prie l'Éternel, demande vengeance, crie et délivrance. Psaume 10. Pour que les cris des malheureux parviennent jusqu'à l'Éternel et pour que le bras qui se lève soit brisé. Mais Job 38 à son verset 14 à 15 dit ceci. L'Éternel dit qu'il est celui qui va briser le bras. Et Bilébinze et ses compères lapins viennent jurer qu'ils vont défier l'Éternel. Amadjan, tu peux. Paul Biogemba, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la folie. Oser braver la colère de l'Éternel, c'est de la folie. Peuple gabonais, je vais sortir des maçons et de ce qui s'est produit, de pourquoi ils sont arrivés le 8 pour installer l'association des frères maçons de France au Gabon. Pourquoi ils n'ont pas installé en Guadeloupe? Pourquoi ils ne l'ont pas installé dans les îles des Caraïbes où la France domine? Pourquoi ils n'ont pas installé en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils n'ont pas installé au Congo? Pourquoi? Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Pourquoi ils n'ont pas installé au Cameroun? Pourquoi ils n'ont pas installé au Tchad? Les autres pays, ils ont été chassés. Peuple gabonais, éveille-toi, une aurore s'est levée. Le bras qui s'est levé, qui s'est levé, a été brisé.
Ça a été prédit. Job 38, du verset 12 à 15. À quelle heure sommes-nous? Je veux maintenant vous lire qui sont ces loges qui sont venues s'installer au Gabon. Non, pardon, pas ces loges. Quelle est cette association? Cette association, les composants de cette association en question là, qui sont venus là pour déstabiliser le CETRI. Prenez-moi au sérieux, hein, prenez-moi au sérieux. Et en même temps, ils ont fait ressurgir le Parti démocratique gabonais dans la même semaine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent installer Bilé Binzé. Voici les ambitions démesurées que cet homme anime et que Satan anime dans son cœur. Pour lui, le prochain président là, c'est lui. Mais mon cher frère gabonais Bilé Binzé, j'espère que tu vas réaliser qu'Omar Bongo, Léomba et Oligui, le président, ont parlé clairement, sans ambiguïté. C'est Dieu qui dirige le Gabon de main de maître. Maintenant, comme tu ne crois pas ça, tu crois en ce que toi-même, tu te dis, allons-y voir alors, allons-y-en. Mais si la crainte peut habiter ton cœur, à l'instant vous recevez maintenant cet enseignement-là, arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. J'ai dit, si vous pouvez arrêter, vous avez été trompé par Satan. Vous êtes vaincu d'avance. Vaincu. Psaume 10, vaincu à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes même allé dire que Dieu ne punit pas, Dieu ne frappe pas. Mais souvenez-vous que le même livre de Job, le même Satan qui était auteur de Job, c'est le même Satan qui vous possède les cœurs. Et qui vient vous dire que vous allez réussir dans son désordre, qu'il appelle l'ordre maçonnique. Sortez, Satan c'est un désordonné. Ce n'est pas l'ordre là-bas, c'est le désordre, c'est le chaos. Et je sais que la maçonnerie a pour devoir d'établir le désordre pour établir l'ordre. Oui, c'est ça, je sais. Mais cette fois-ci au Gabon, je suis navré de vous apprendre que l'empreinte de Jésus a touché le sol gabonais. Et vous allez subir les conséquences de votre délinquance spirituelle et politique. Et de vos ambitions démesurées qui vous induisent en erreur dans le camp de Satan. Où est Ali? Où sont ces hommes qui le soutenaient? À la lumière du peuple gabonais maintenant. Je vais lire ça très doucement. Je n'ai pas fait beaucoup l'école. Je ne veux peut-être pas lire de manière à respecter les points et les virgules. Comme William Branham disait, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais prenez-moi pour ce que je veux dire. Prenez-moi pour ce que je veux dire. Ne me prenez pas pour la voix qui sort, mais écoutez la parole qui sort. Je vais lire. L'une des originalités de la franc-maçonnerie française est son polymorphisme. Une chance par sa diversité, un handicap par ses querelles, l'un des obstacles de sa compréhension par les profanes et l'un des charmes par ses adeptes. Les grandes désobédiences historiques, maintenant ils vont les citer. Le Grand Orient de France, qui est dans l'association qu'ils sont venus installer dans la semaine où le PDG a été rénové. Faites le lien. Faites le lien. Basé rue Cadet, à Paris, le Grand Orient de France est l'obédience la plus ancienne, née en 1783, mais héritière de la première grande loge de France, née
dans les années 1720. Et la plus importante, 52 000 membres y figurent. Mais si son poids relatif décline au sein de l'effectif maçonnique global, les trois quarts en 1900, donc en 1900, le tiers aujourd'hui, le GODF, donc Grand Orient de France, le GODF, ouais, ils ont même mis God à l'intérieur, hein, G-O-D, God. C'est-à-dire que pour eux, ils sont Dieu. France, tu vas périr, tu iras en enfer. GODF, donc GODF, se caractérise par la pluralité des rites, même si le rite français des diverses variantes demeure prépondérant, une grande diversité dans les usages maçonniques, la liberté de pensée philosophique et spirituelle de ses membres est un engagement citoyen et important, notamment sur les questions de laïcité. Il définit la franc-maçonnerie comme une institution essentielle, philosophique, philanthropique et progressive, qui a pour objet la recherche de la vérité. Ce qui est faux. La vérité, c'est le Seigneur Yahushua, Jésus, qui a dit à Pilate, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Qui a pour objet la recherche de la vérité. L'étude de la morale. Quelle morale? Lorsque nos femmes s'habillent de manière immorale, lorsqu'en France, des personnes rentrent dans des magasins, non pas avec des culottes, mais des bikinis, lorsque vous êtes déshabillés, c'est quelle moralité? C'est quelle moralité? L'étude morale est la pratique de sa solidarité et pour le travail, l'amélioration matérielle et morale, perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Quel perfectionnement intellectuel et social? Vous venez prendre les richesses de l'Afrique, vous pillez et vous allez perfectionner votre nation ou vous voulez perfectionner les autres nations? Depuis 2012, il autorise des loges mixtes, présentement un tiers d'entre elles avec 2000 sœurs environ à côté des loges masculines. Ça, c'est le Grand Orient de France, l'ordre du Grand Orient. Dans l'association qui est venue s'installer au Gabon, le second courant de la loge, c'est ce qu'on appelle maintenant la Grande Loge de France, donc la GLF. Basée rue Puteaux, à Paris, la Grande Loge de France s'est constituée en 1895. Elle regroupe 36 000 frères. Ces loges exclusivement masculines travaillent presque toutes au REA, R-E-A-A, et ne reçoivent en visiteur que des frères de sa déclaration de principe, adoptée le 5 décembre 1955. Résume l'esprit de l'obédience. La GLDF travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières sont placées sur l'ordre des loges. Je vais vous montrer ça là, c'est là. Attendez, je veux colorer ça. 3 grandes lumières sont placées. 3 grandes lumières. Ma nation, où est le stabilo là? Bien, allons-y même comme ça, allons-y. Je vais quand même vous rapprocher ça. 3 grandes lumières, c'est là. 3. Dans cet ordre-là, qu'est-ce qu'ils ont placé? Il y a 3 grandes lumières. Je fais le rapprochement hein, pour que vous voyez bien. 3 grandes lumières. Oh.
Attendez, ça va se stabiliser. Ok, vous voyez ça? 3 grandes lumières. Ok. Donc, les lumières qu'il y a sur l'armoirie, là, ce sont les 3 soleils. Léomba, qui s'est initié. Omar Bongo, qui s'est initié. Ali Bongo, qui s'est initié. Les 2 panthères, Bongo père, Bongo fils. Voici les pouvoirs avec lesquels le Gabon a été maîtrisé. C'est pourquoi il y avait un climat de peur, comme quand un homme aperçoit une panthère dans le noir, ou dans la forêt, ou en ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. C'est pourquoi nous reviendrons à l'hymne national. Tout est prophétique. Tout est lié. Je vous ai dit que l'hymne national, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Il dit quoi? Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs, écoutez ça, qui sèmaient le poisson et qui répandaient la peur. Mais qui répand la peur? Ce sont ces maçons qui viennent avec l'armoirie de notre République. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Quel pays situé en Afrique centrale a pour drapeau le vert, le jaune et le bleu et qui a eu son indépendance le 17 août 1960? Le Gabon. Bien joué. Mais connaissez-vous la signification des différentes couleurs du drapeau gabonais et des autres symboles qui représentent ce magnifique pays d'Afrique centrale? Il ne suffit pas de taper sa poitrine et de crier « Je suis fier d'être gabonais ». Il est crucial pour chaque citoyen gabonais de connaître la signification des différents symboles de la nation. Si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes le bienvenu. Restez jusqu'à la fin pour y découvrir réellement ce qui se cache derrière chaque symbole de la République du Gabon. 1. Le drapeau gabonais. Le drapeau du Gabon est constitué de 3 bandes horizontales, vert, jaune et bleu. Il symbolise l'unité entre les ressources naturelles, le savoir et la mer. Le vert représente les forêts luxuriantes, le jaune représente le soleil optimiste et le bleu, l'océan Atlantique qui borne la côte ouest du pays. Le drapeau encourage les Gabonais à valoriser leur environnement, à être confiants envers l'avenir et à préserver ses richesses pour les générations futures. 2. L'hymne national. L'hymne national du Gabon, intitulé La Concorde, est une mélodie qui résonne profondément avec l'unité et la paix au sein de la nation. Ces paroles évoquent l'appel à l'harmonie entre les Gabonais, à transcender les différences et à travailler ensemble pour le bien du pays. La Concorde célèbre l'identité collective du Gabon et inspire un sentiment de solidarité envers un avenir meilleur, tout en honorant les aspirations de la nation à prospérer dans l'unité et la fraternité. 3. Le sceau gabonais. Le sceau gabonais représente une mère allaitant son enfant. Il symbolise la... Je vous avais déjà enseigné sur ça, la mère allaitante. C'est un culte ancien maçonnique qui retrace son histoire de plusieurs peuples, que ce soit le peuple babylonien, que ce soit le peuple égyptien, mais c'est surtout le peuple égyptien qui nous ressort mieux l'histoire de la mère allaitante. La mère allaitante. C'est l'histoire de Osiris, Isis et Horus. Ce sont des, comment on appelle ça, des divinités, c'est-à-dire c'est la célébration du culte de certains dieux qu'ils ont représentés par la femme, qu'ils ont représentés par l'homme et par l'enfant. Donc au Gabon, il y a des symboles, mais tous ces symboles sont liés avec l'ordre maçonnique. Donc, le symbolisme qu'il y a au Gabon n'est pas fait de manière simple. Ces gars-là ne plaisantaient pas, mais sauf que j'ai toujours expliqué que même dans leurs symboles, ils mettent Dieu au devant de la scène parce que même Jésus-Christ, quand il est né, il a dû aller en Égypte et Marie l'a allaité en Égypte. Donc, et l'autre point que j'ai souligné ici avec la mère allaitante, j'ai dit, donnez-moi laquelle des familles où quand une mère allaite, la mère enlève tous les vêtements. Quand on enlève les vêtements à l'enfant, ça va. Mais quand la mère enlève tous les vêtements, qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait que cette nation gabonaise arrivera à un stade où nos filles et nos mères
n'auront plus la décence de bien s'habiller. C'est-à-dire la nudité publique sera la norme. Il n'y aura aucun problème là-dessus. C'est cet esprit-là de Isis, Osiris et Horus avec lequel nous travaillons. Donc la nation gabonaise est comme possédée, était. Je veux mettre ça au passé maintenant. Parce qu'à présent, cette nation est entre les mains du Seigneur. Elle était possédée d'un esprit égyptien. C'est pourquoi vous verrez qu'à la présidence, la plupart des symboles de puissance, c'est une pyramide. C'est une pyramide. Lorsqu'ils ont fait porter le collier au président, qu'est-ce qu'il y avait au milieu du collier que nous avons vu dans la première vidéo? Qu'est-ce qu'il y avait au milieu du collier? Une pyramide dans le soleil en question. Peuple gabonais, Dieu t'aime. C'est pourquoi dans Matthieu 10, il t'avait dit, il n'y a rien de caché qui restera sans être découvert. Rien de secret qu'on ne pourra pas prêcher sur les toits. Si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il savait qu'il devait dévoiler ce qu'il y a au Gabon. Ça là, il faut être plus qu'un simple pasteur, un simple prophète. Les prophètes qui courent derrière l'argent là. Ce sont ces prophètes là sur qui vous comptez. Eux-mêmes, ils sont initiés en plein dans le cultisme, dans les ordres maçonniques. Vous comptez sur qui? Sur eux. Ils risquent de vous gangaïser et vous marabouter. La protection et l'unité de la nation. La mère représente le Gabon et l'enfant les Gabonais. C'est un symbole de la relation maternelle et de l'importance de la famille dans la culture gabonaise. Voilà, ils expliquent ça simplement de manière simple dans la nature. C'est-à-dire que quand on voit une mère qui porte un enfant, bon ok, c'est le Gabon qui porte un enfant. On vous a dit qu'eux, ils ont mis ça là comme ça. D'abord, ça nous a rattrapés. Comment s'habillent nos mères aujourd'hui? Comment s'habillent nos filles aujourd'hui? La nudité est devenue la norme. 4. Le blason. Voilà, c'est le blason qui attire notre Le blason attention. gabonais est composé de plusieurs éléments symboliques. Oui, 2 panthères noires. Elles représentent la vigilance, la détermination et la protection du pays. voilà. Ça, ce sont les gens qui sont au gouvernement qui ont expliqué ça de cette manière. Mais moi, je viens de vous dire, par l'Esprit du Seigneur, preuve à l'appui. Les 2 panthères là, Bongo Père, Bongo Fils. Est-ce que ce n'est pas assez clair? Et nous sommes revenus dans l'hymne national. Tout ceci répandait quoi? Une panthère répand quoi? Mais la peur! Et quand le PDG essaie de remonter à la surface pour dire qu'ils vont remettre le parti en place, qu'est-ce qu'ils veulent s'aimer? La psychose. Monsieur Oligui, prenez vos responsabilités envers ces personnes. Prenez vos responsabilités. Domination et la protection du pays. Les panthères sont également un symbole de puissance et de courage. Voilà, un symbole de puissance. C'est la puissance en fait. Enlevez tout ce qu'ils ont dit là, c'est la puissance. 3 cercles dorés. Ce cercle évoque l'unité et la fraternité du peuple gabonais. Il symbolise également les ressources du pays, notamment son pétrole et ses richesses naturelles, aux éléments symboliques. 2 panthères noires. Elles représentent la vigilance, la détermination et la protection du pays. Les panthères sont également un symbole de puissance et de courage. Mon ami, quand tu croises une panthère en brousse, qu'est-ce que ça te crée d'abord? Hein? Les panthères sont également un symbole de puissance. Ça là, quand tu croises ça en brousse, mais cet esprit-là, de panthère, incarnait Bongo Père, Bongo Fils. Quand je lui demande de se repentir, quand j'ai voulu lui rencontrer pendant tout ce temps, c'était pour lui tendre la perche et lui dire « Jésus a besoin de toi ». Il n'a pas écouté. Où est-il aujourd'hui? 3 cercles dorés. Ce cercle évoque l'unité et la fraternité. Ce qu'ils disent là n'est pas vrai. Je vous ai dit que ceux qui ont monté ça, ce sont des personnes qui sont au pouvoir. Donc ils ne peuvent pas vous dire ce qu'il y a de caché. Moi j'ai ça ici. Hein, c'est là. La Grande Loge de France. Regardez là, là où j'ai souligné là. Hein?
les obligations des maçons. Non, prenons en haut là. Hein? Conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières, oui, et après, sont placées sur l'autel des loges. Lisez en bas ici là, lisez en bas. Hein? Conformément aux traditions de l'ordre, 3 grandes lumières sont placées sur l'autel des loges, l'équerre, le compas et un livre de la loi sacrée. Les obligations des maçons sont prêtées sur ces 3 lumières. Voici tes lumières, non? Hein? Gabon, voici les lumières, non? 3 grandes lumières, c'est là. Peuple gabonais. Ils symbolisent également les ressources du pays, notamment son pétrole et ses richesses naturelles. L'okoumé, c'est un arbre qui est emblématique du Gabon et qui est également une importante ressource économique. Il symbolise la vitalité de la nation et son lien avec la nature. Un navire à voile. Un navire à voile. Laisse-moi revenir. Et son lien avec la nature. Un navire à voile. Navire à voile, mon ami. Un navire qui navigue sur une mer agitée, surmontée de 3 vagues. 3 vagues. 1, 2, 3. Même eux-mêmes, quand ils ont représenté ça là, ils n'ont même pas compris que Dieu allait décoder ça, il allait décortiquer ça, chap-chap. Ils n'ont pas compris ça. Léomba, bongo père, bongo fils. Dites-moi le nom du bateau que vous trouverez peint en noir. Pourquoi? Parce que en termes marins, il est plutôt mieux de peindre un bateau en couleur pour qu'il soit aperçu en temps de tempête ou en temps de risque à haute mer plus facilement. Mais un Gabon qui a des voiles noirs, qui a le bateau noir, symbolisait quoi? Un bateau qui allait couler. Parce que si le bateau est sur une mer agitée, c'est que le bateau va couler. Et qu'est-ce que le bateau a fait? Le bateau a coulé. Donc, lorsque le bateau d'Esther Miracle a coulé, ça présageait quoi? Ça présageait la république de la première panthère et la seconde panthère, ce temps qui s'apprêtait à passer. Et ce temps qui maintenant est passé. Faites le lien. Lorsque l'ordre maçonnique, l'association des frères français arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent la seconde panthère. La première panthère, Bongo est parti. Ils disent à la seconde panthère, tu n'es plus à la tête de l'ordre maçonnique. Maintenant, nous faisons revivre le parti pour installer le futur homme, ce serait Alain-Claude Bilebinze. Voici les arrangements que la France a avec le parti au pouvoir en place. Monsieur Oligui, prenez vos dispositions. J'ai dit, dans d'autres pays, lorsqu'un parti a semé le chaos, qu'est-ce qu'on fait? Il est radié pendant 50 ans, ou même pendant 20 ans, ou pendant 30 ans. Ce qui s'est passé ailleurs, ne peut-on pas aussi le faire ici? Ousmane Sonko, je prends seulement le Sénégal, Ousmane Sonko, a-t-il fait plus de mal que le PDG? Ousmane Sonko du Sénégal, le petit là. Mais regardez comment Macky Sall, avec le pouvoir qu'il avait, il a destitué le parti d'Ousmane Sonko. Monsieur le Président, qui vous fait peur dans le PDG? Dites-moi son nom. Je dis, dites-moi son nom. Qui vous fait peur dans le PDG? Qui vous menace là-bas? Dans l'armée, qui sont les généraux qui vous menacent là-bas? Destituez-moi le PDG. Vous allez aller au dialogue, ou vous souhaitez aller au dialogue
avec le PDG. Le PDG qui est à l'origine de plus d'une génération. Plus d'une génération. D'une économie qui a chuté alors que le Gabon était pays riche. Vous voulez aller avec qui? Avec qui? Moi, je dis, vous allez aller là-bas. Moi, vous me remettez ce qu'il faut comme moyen roulant. Tout pour aller apporter ce réveil, cet éveil de conscience. Vous allez au dialogue national. Nous, on reste à la prière. On éveille les consciences et on amène le peuple à quitter le désordre maçonnique pour entrer dans l'ordre divin. Entrons dans l'ordre divin. Quand Esther Miracle a coulé, que Dieu m'a il m'a fait sortir le 18 mars pour dire que le bateau d'Esther Miracle qui a coulé là, c'est la République qui a coulé. Le 30 août, vous n'êtes pas venu, monsieur Oligui, allez-y sur Gervais Régis Mabiala. Faites des recherches. Sur la vidéo du 18 mars 2023. Allez-y regarder. Vous verrez ce qui a été annoncé. J'ai prêché dans une église où j'ai enseigné ça en affichant l'armoirie. J'ai tout expliqué. Que le bateau qui a coulé, c'était la délivrance du Gabon pour cette année. Car un jour nouveau avait été annoncé par l'Éternel. Où en sommes-nous? Le 30 août, n'êtes-vous pas venus? Les prophéties qui avaient été dites par l'Éternel ne se sont-elles pas accomplies? Le bateau d'Esther Miracle n'a-t-il pas plongé la nation entière dans le deuil? Et nous allons comprendre pourquoi Esther Miracle. Pourquoi Esther Miracle? Au mois d'Adar, au mois de mars. C'est la seconde partie dans laquelle nous entrons là. Ça devient plus profond maintenant. Alors, devons-nous rester dans l'ordre maçonnique? Et vous, monsieur Oligui, président, qu'allez-vous faire? Parce que l'association que vous avez vue, qui est rentrée là, que Jacques-Denis Tsanga a accepté, monsieur Oligui, vous devez destituer Jacques-Denis Tsanga de ses fonctions dans la transition. Vous devez destituer Angélique Ngoman. Vous savez ce qu'ils sont? Aux yeux de Dieu, ce sont des Judas Iscariotes. Ce sont des Judas Iscariotes. Ce sont les traîtres de la République. Vous ne le savez pas, mais Dieu est en train de tout vous balancer sur la toile. Ce sont des traîtres. Ces personnes que vous avez nommées là, députés là, en grand nombre là, vous pensez que quand ils vont prendre des décisions, plus que le parti a déjà été rénové, ils ont déjà remis la chose, les batteries en place. Vous pensez qu'ils vont travailler pour vous? Vous pensez que les personnes que vous avez placées dans des postes stratégiques des administrations, vous pensez qu'ils vont travailler pour vous voir réussir? Monsieur le Président, Mambucetrim, réveillez-vous un peu, c'est quoi le problème? Vous pensez qu'ils vont travailler pour vous voir réussir? Là où ils ont ressuscité le serpent avec la tête coupée. Là où l'association qui compte des milliers de frères francs-maçons, les autres francs-maçons, ont vu leur business économique, managérial, j'y arrive, tomber. Parce que vous avez refusé, M. Oligui, vous avez refusé de vous asseoir sur le siège. Voilà le problème. Kanganga, c'est là. Vous ne mesurez pas le problème dans lequel vous êtes rentré. Si vous êtes sans Dieu, vous êtes foutus. Et si vous comptez sur la sorcellerie africaine, je vais vous apprendre ça gratuitement. Les loges sont plus puissantes et plus élevées que les sorcelleries africaines. Je vais répéter ça 3 fois. Les loges, les francs-maçons,
sont plus élevés, 10 000 fois en puissance, que vos rites initiatiques. Donc, si vous comptez sur l'Ondjobi et sur les initiations du Bénin, là, les pratiques qu'ils peuvent vous promettre, sortez de là-bas déjà. Là-bas, tu n'as aucune garantie, cher frère, cher père de la République. Tu es rentré dans un bateau où tu es condamné à appeler Jésus pour qu'il soit ton pilote. Mais là, maintenant, nous sommes dans un nouveau bateau. Le bateau de Sion, le bateau de la rédemption. Cher père, que vas-tu faire? Tu abandonnes ou tu fonces? Voici la réalité du problème maintenant. J'ai dit voici la réalité du problème maintenant. On fait quoi? L'association s'est installée. On fait quoi maintenant? C'est trop tard, hein? Les pratiques ont été faites, c'est terminé. Et je menace Jacques Denis Tsanga. Je te menace au nom puissant et redoutable de Jésus, dont Léomba a invoqué, Omar Bongo a invoqué, le président Oligui a invoqué. Je te menace. Tu es un ennemi de la République. Tu es un ennemi des Gabonaises et des Gabonais qui soupirent après une délivrance. Tu es un ennemi. Mais, Monsieur le Président, je disais, comprenez la logique de l'ordre. L'ordre veut, je vais parler en une minute. L'ordre veut que, quand la Grande Loge française, dirigée par le Grand Orient, installe un président dans une nation, cette présidence doit servir au bénéfice de la Grande Loge française. Maintenant, disséquons la Grande Loge française. Celle-ci qui est dirigée par des directeurs généraux des grandes entreprises qui enrichissent la France jour et après jour. Et ceux-ci, ces entrepreneurs maçons, construisent la France avec l'argent qu'ils pillent des nations où ils ont institué ce qu'on appelle un ordre maçonnique. Et cet ordre maçonnique oblige celui-ci, c'est-à-dire le président, à se prosterner. Vous savez, quand il se prosterne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es rien qu'un petit, et c'est nous qui devons te relever. Et lorsqu'il signe, il prête allégeance. Il prête allégeance. Dans ça, remarquez le bras droit avec lequel Ali a été frappé. C'est ça. Ils disent, les obligations des maçons sont prêtées sur ces trois lumières. Les obligations des maçons sont prêtées sur ces trois lumières. Quoi? Le compas, l'équerre, le compas et le livre sacré. Je n'étais pas là-bas, hein, mais je suis dedans, avec l'intelligence et la sagesse que Dieu m'a donnée. Voici sur quoi le président Ali avait posé sa main droite, qui a été quoi ça? Frappé. Monsieur Jacques Denis Tsanga, tu n'es qu'une marionnette. La Grande Loge française est en péril dans les pays africains. Elle se rend compte qu'elle est en train de perdre du terrain. Et en plus de cela, l'armée a remis le pouvoir entre les mains de Jésus. Et Jésus a dit à Oligui, ne va pas t'asseoir sur ce trône. C'est un trône très dangereux. C'est un siège éjectable. Il a été sage. Il a été prudent. Alors, le mois de mars, Esther Miracle coule. Et cela plonge le Gabon dans 3 jours de deuil national. Jamais vu
jamais observé au Gabon. Ce qui amène alors le bateau noir à rentrer dans son accomplissement surmonté d'un Gabon de 3 vagues. Ces vagues ne sont pas stables, ce sont des vagues agitées. Des vagues agitées. Des vagues agitées. Ma nation, c'est le temps d'être éveillé. Nous avons été trompés, Monsieur le Président Oligui, peuple gabonais, Église du monde. Vous qui allez suivre ça, voici comment Dieu expose le diable et l'humilie. Je bénis Dieu pour ces pays où ils ont chassé la France. En chassant la France, ils ont chassé l'ordre établi. L'ordre maçonnique qui a pour but d'appauvrir la population, d'enrichir les élites de la société soi-disant des hommes éclairés par les 3 lumières maçonniques, l'équerre, le compas et le livre sacré, qui est la Bible, mais mal interprétée. Ont-ils un autre livre? Je ne sais pas. Mais je sais que quand ce monsieur a installé Ali, ce que j'ai écouté, c'est qu'ils ont cité Jacquin et Boaz, qui sont les 2 colonnes du temple dans la bâtisse du temple de Salomon. Ils ont parlé de Salomon. Ça là, Satan n'a pas un autre livre, il n'y a qu'un seul Salomon. Boaz et Jacquin, il n'y en a qu'un Boaz et un Jacquin. Nation gabonaise. Esther miracle coule pour apporter quoi? La délivrance et le salut. De là, je viens dire à ceux qui sont partis, mais qui priaient, nous nous retrouverons de l'autre côté. Mais à ceux qui sont partis et qui n'ont pas connu Christ, je prie le Seigneur de les faire grâce. Que ce sacrifice permette à ces personnes d'entrer dans la gloire. Comme je le disais en 2023, le 18 mars, quand je répondais à ce faux prophète ivoirien qui disait que la tragédie d'Esther Miracle, c'était la signification que le Gabon allait tomber, Ping allait prendre le pouvoir, Ali Bongo allait mourir, Emmanuel Nzoma allait être ceci et cela. J'avais expliqué, j'avais dit que quand Jésus-Christ est né, il y a eu des malheurs, des enfants qui sont morts. Un malheur entraîne une délivrance parfois. Et c'est ce qui s'est produit avec le Gabon. Au temps de Moïse, quand Moïse est né, le Messie, pour la délivrance, il y a eu des enfants qui sont morts. Donc, vous comprenez que derrière le malheur d'Esther Miracle, cela annonçait le bateau noir qui allait couler, qui allait tomber. Mon peuple, voici ce que cela signifie. Mais je veux continuer d'abord à prendre une autre loge, la Grande Loge nationale française, Bino, basée rue Christine Pisan, à Paris. La Grande Loge nationale française vient de connaître une crise profonde. Elle a perdu le tiers de ses effectifs, évalués aujourd'hui à 26 000 frères. 26 000 frères. Elle est l'institution française de la maçonnerie dite régulière. Vous voyez maintenant la franc-maçonnerie régulière? Vous savez combien ils sont? 26 000 frères. Donc, si vous prenez déjà celle-là seulement, les 26 000 frères, plus la première page, on a trouvé combien? 26 000, plus 52 000. Ça nous fait combien déjà? Ça nous fait 88 000. Non, c'est ça? Non, 78 000. Plus les 36 000. Nous sommes presque à 100 000 personnes.
Mais les 100 000 personnes là viennent dans leur loge là s'établir au Gabon. Ces 100 000 et quelques personnes viennent s'établir ici au Gabon pour faire quoi, monsieur Oligui? Membre de la Direction Générale des Recherches, la DGR. Posez-vous la question. Ils viennent faire quoi? Ils viennent déstabiliser l'ordre que Dieu a établi le 30 août 2023. Vont-ils réussir? Non. Non et non. Mais pourquoi Dieu en parle? Dieu en parle dans l'émission Dieu parle encore. C'est pour vous dire que, comme Matthieu 10 le disait par Jésus, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être révélé. La seconde vision que je reçois de la jeune fille qui est poursuivie, c'était encore la même femme d'une autre apparence, plus forte, qui nous poursuivait et j'avais toujours un plat sur les mains. Le rêve va se répéter 3 fois. Et je disais, Seigneur, pourquoi je rêve une jeune fille poursuivie par une femme sorcière et je me retrouve avec de la nourriture entre les mains? Regardez, de 2004, nous sommes en 2024. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, une émission arrive. Dieu parle encore. Qui suis-je? Je suis le mystérieux, le mystique, préparé par Dieu à l'ombre de tout ce que les hommes pouvaient appeler grandes choses. Dieu m'a disposé à avoir un cœur tranquille, un esprit tranquille, qui saisit les événements et qui éclaire la lanterne de la conscience collective, individuelle et nationale. Cette grande loge nationale française vient de connaître une crise profonde. Elle a perdu le tiers de ses effectifs, évalués aujourd'hui à 26 000 frères. Elle est l'institut française de la maçonnerie dite régulière, largement majoritaire dans le monde. Largement quoi ça? Majoritaire dans le monde. Attention! Attention! Là, nous n'avons pas la grande loge régulière française. Nous avons l'association, c'est-à-dire la somme des loges dites la grande loge régulière française, installée partout dans le monde, éparpillée dans le monde. Qu'est-ce que cette association, monsieur Oligui, vient faire ici, peuple gabonais? Elle vient faire quoi ici? Elle vient faire quoi au Gabon? Nous avons dit dans le livre de Job que leur main a été coupée et leur lumière s'est éteinte. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu. Alors, nation gabonaise, peuple gabonais, pourquoi Esther Miracle? Ceci s'est produit en date du 8 au 9. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Ils viennent faire leur déclaration le 8. Et le PDG repart à une refondation du 7 au 8. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? La concordance, parce que nous sommes dans la concorde. La concordance et les circonstances dans lesquelles nous vivons, vous prenez ça à la légère? Ils viennent refonder le PDG. Leur déclaration est faite du 7 au 8. La grande loge arrive aussi du 7 au 8. Dites-moi, si la grande loge ne se sent pas menacée, si les entrepreneurs ne se rendent pas compte qu'Oligui ne va pas marcher comme un enfant qu'on conduit au bout du nez, qu'est-ce qu'ils se préparent à faire? À déstabiliser cette nation et à faire tomber
le CETRI. Là, je veux m'adresser à l'armée, à vous qui avez soutenu le président Oligui. Ce qui ne va pas arriver, parce que Jésus est avec nous, c'est là où je bénis l'Éternel. Mais si c'était que Jésus n'était pas avec nous, et que vous tombez, vous seriez tous égorgés par Sylvia Bongo, par Noureddine, qui devrait être le prochain président et le futur président, car c'est ce qui se préparait. Et c'est ce que Dieu m'avait révélé. Et vous seriez tapés sérieusement par le président Ali et tués, vous tous assassinés. Les généraux, les colonels qui ont participé à ça. Aucun d'entre vous ne serait épargné. Là, je m'adresse au CETRI, à tous les généraux, les colonels. Si vous pensez que, en cherchant à saboter la transition, vous voulez réussir à faire tomber le président, conduit par la main de maître de l'Éternel, pour refaire remonter le bras cassé du PDG, le serpent à la tête coupée. Si vous pensez que Sylvia Bongo, Noureddine vont vous dire merci, vous vous leurrez. Si vous pensez que Ali Ben va vous laisser, vous vous leurrez, hein? Vous seriez tous assassinés, égorgés. Vous comprenez ça? Donc, vous n'avez même pas le droit à saboter la transition et à trahir ce président pour aller servir ce véreux de Paul Biyogemba avec Alain-Claude Bilebinze et cette Jézabel d'Angéline Goma. Les traîtres de la République gabonaise. Le bateau a coulé, oui, mais après on fait quoi? On remonte à la surface et Dieu redonne à ce peuple gabonais un autre pilote du nom d'Oligui. Ce qui enlève de facto l'armoirie et ses symboles déjà accomplis. La première panthère, Bongo Père est parti. La deuxième panthère, Bongo Fils est parti. Le tronc d'arbre, c'est-à-dire dépendre des puissances traditionnalistes et des puissances occultes, c'est ça l'arbre avec des racines dehors. C'est ça le Koumé. Monsieur Oligui ne dépendait jamais des puissances occultes. Vous êtes prévenus. Regardez comment Dieu est en train de dépouiller ses enfants, ses bébés à la maternelle. Les trois lumières, vous savez qu'est-ce que ces lumières signifient? Vous savez pourquoi ils ont placé ça là? C'est au sommet du blason. Comme pour dire, c'est ce qui domine le bateau, la République. Ils vous ont dit c'est un soi-disant soleil. Ce n'est pas le soleil. Ce sont les trois présidences qui sont passées, Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo, qui ont servi la Grande Loge française. Si c'est clair, Dieu soit loué. Mais souvenez-vous, hein, j'ai déjà dit, hein, quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur m'a rappelé une vision que j'avais eue. Cette vision, je me retrouvais à un endroit et il y a des blancs et des noirs qui creusaient une fosse, une très grande fosse. Il n'y avait aucune maison autour de nous. Mais au-devant de moi, il y avait une grande forêt. Et ces gens creusaient une énorme fosse avec des pelles. Je vais entendre la voix de l'Éternel audiblement me dire, entre dans cette forêt. Je vais rentrer dans la forêt. Au bout de 5 à 10 minutes, je n'avais pas duré, 10 minutes c'est trop, 5 minutes, de la forêt, la voix va me dire, sors maintenant de la forêt.
lorsque je vais me mettre à sortir de la forêt, je vais constater que le monde des blancs et des noirs qu'il y avait là et qui creusaient la fosse avait disparu. Je vais m'approcher de la fosse, du trou qu'il creusait. En m'approchant du trou, je vais constater que le sable qu'il creusait, comme quand on creuse un trou, il y a du sable au bord, avait disparu. Je vais alors m'approcher du trou, je vais regarder, ce trou était sombre et noir, comme le voile noir que vous voyez là. Noir, noir, d'un noir épais. J'entendais des gémissements et des cris du fond de la fosse. Je vais poser la question à l'Éternel qui me parlait. Il était à droite, mais dans le ciel. Je ne le voyais pas, mais j'entendais sa voix. Je vais lui poser la question. Je vais lui dire, mais où sont les personnes qui creusaient la fosse? L'Éternel va me répondre. Il va me dire, les personnes qui creusaient la fosse, ils sont tombés dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée. Peuple gabonais, habitants du monde, écoutez bien. De là, je vais dire, mais toutes ces personnes, ces noirs et ces blancs, il va me dire, oui, ils sont tous dans la fosse. Mon cœur était meurtri, parce que je savais que cette fosse était si profonde et que c'était un enfer. Les cris horribles et les hurlements les plus lugubres, jamais entendus, remontaient à la surface, même si c'était à des kilomètres de distance. Et je vais poser une seconde question à Dieu, à l'Éternel qui parlait, le même qui parlait avec Abraham, ou qui a parlé quand Jésus a été baptisé, la même voix là, qui a parlé quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, cette voix parlait avec moi. Je vais poser la question, je vais dire, mais où se trouve le banc de sable qu'ils ont creusé et qui était à l'extérieur? Écoutez ce qu'il va me dire. Il va me dire, le banc de sable qu'il y avait à l'extérieur, ce tas de sable-là, ce sont les hommes, les peuples, les foules, les nations et les langues qui ont creusé une fosse et ils y sont tombés. Ah! Mon cœur était brisé. De là, la voix va me dire, quitte maintenant cet endroit, tourne le dos à la fosse. Je vais tourner le dos à la fosse. Je vais me diriger de l'autre côté du soleil couchant. J'étais allé dans la forêt du côté du soleil levant. Je descends du soleil couchant. En descendant du soleil couchant, l'eau va commencer à monter à la cheville, alors que la terre était sèche. Il n'y avait pas d'eau, pas de pluie. Mais tout d'un coup, l'eau va commencer à germer du sol. Ça va arriver jusqu'aux chevilles. Je vais m'arrêter en marchant. La voix va dire, avance. Continue d'avancer. Je vais me mettre à marcher. En marchant, je vais m'arrêter. L'eau va arriver jusqu'aux chevilles. L'eau montait. Elle montait, elle montait, de la plante du pied jusqu'à la cheville. Je vais m'arrêter. La voix va me dire, continue d'avancer. Je vais avancer. En avançant, je me rends compte que l'eau est arrivée au rein. Je vais m'arrêter. Je vais me dire non, ça devient un peu inquiétant. Je m'en vais vers les eaux profondes. Je ne peux pas continuer. En m'arrêtant, la voix va dire encore, avance. Ne t'arrête pas. Je vais obéir. Je vais me mettre à avancer. En respectant. Ça fait 4 étapes. C'est-à-dire, il y a les chevilles qui symbolisent le zèle de l'évangile, les genoux, la prière, les reins, la vérité. Et je vais arriver à un point où, en avançant, plus
plus j'avançais, les eaux montaient, 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 et ça va arriver aux épaules. Quand l'eau va arriver aux épaules, il va me dire, tu ne peux plus avancer, nage. Et lorsque je vais étendre ma première main, comme ça, la deuxième main, comme ça, je vais alors me réveiller. C'était un songe. Mais je vous envoie lire le livre d'Ézéchiel. Lisez Ézéchiel du chapitre 43 à 47. Ézéchiel a vécu les mêmes étapes des 4 dimensions d'onction que j'avais vécues dans cette vision. Il y a plus de 18 ans de cela. Lorsque je venais de commencer à croire, j'étais encore à Port-Gentil. Disons 19 ans de cela. Peuple gabonais, nous arrivons avec le témoignage d'une personne où Noël Mougoula, j'aimerais retrouver ça, permettez-moi. Quand j'ai écouté ça, ça m'a ramené à cette vision. J'ai dit, tiens, le PDG est en train de se creuser une fosse. La Grande Loge française est en train de se creuser une fosse. Si vous pouvez sortir, sortez. Jésus-Christ dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Monsieur Oligui, mon très cher père et président, j'ai été envoyé pour t'aider à saisir le temps dans lequel nous vivons. Je ne suis pas un enfant. Vous ne me connaissez pas, peuple gabonais. Aucun pasteur ne peut dévoiler ces choses, ne peut avoir la compréhension de ces événements et les dévoiler si ce n'est pas Jésus ce matin qui est en train de vous parler. Ce 10 mars 2024. Écoutons ce témoignage. Je voudrais remercier les gens de Gabon Première qui ont emboîté sur le pas après que j'ai fait une émission rétrospective des événements de la tragédie d'Esther Miracle. J'ai constaté ce matin qu'ils nous ont servi sur la toile une émission qui relate ce qui s'est produit. Donc écoutez s'il vous plaît, nous allons peut-être prendre 17 minutes. Je vous laisse écouter et nous allons en arriver à ce point où ce monsieur Noël Mougoula, qui est un grand frère, souvenez-vous que toutes ces visions que je raconte, je suis encore avec lui dans cette église de l'Alliance chrétienne, avant de croiser le ministère de William Marion Branham, qui deviendra mon mentor. Qui deviendra mon mentor par ses enseignements. Mon mentor par ses enseignements, William Branham. Donc, monsieur Noël Mougoula, lui et moi, nous fréquentons la même église. Vous comprenez? Dites-moi comment nous pouvons arriver à une époque de concordance. C'est pourquoi je parle de la concorde. Nous avons étudié c'est quoi la concorde. La similitude des événements et la providence de la main de l'Éternel. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le bateau qui a repêché les corps des morts, c'est Mayumba, le bateau qui a secouru Esther Miracle, c'est le Céleste, dirigé par Noël Mougoula, de là où moi, j'ai reçu la plupart de mes visions quand j'étais encore là-bas, à l'Alliance chrétienne de Moukala, à Port-Gentil. Peuple gabonais, une aurore s'est levée. L'émission, Dieu parle encore. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui dévoile les choses les plus cachées et profondes dans cette nation. C'est pourquoi cette émission annonce tout, elle prédit tout. Elle sait tout. De là où personne ne voit, elle voit. Car les yeux de ce jeune homme, ce sont les yeux de l'Éternel. Dieu n'a d'autres yeux que nos yeux, disait William Branham. Dieu n'a d'autres pieds que nos pieds. Dieu n'a d'autres mains que nos mains. Dieu n'a d'autres bouches que notre bouche. Écoutez. Au préalable. Il fallait préparer cette manœuvre parce qu'on avait l'appréhension en fait. On ne savait pas dans quelles conditions nous allons trouver ce navire Esther Miracle. Parce que pour nous, lorsqu'on fait demi-tour, on se dit que le navire est encore à flot. Et je me disais peut-être qu'il est déjà penché à 2 ou 3 quarts, qu'on
comment est-ce que nous allons réagir? Il fallait préparer cette manœuvre. Quand ils ont coupé le moteur, je vois un membre de l'équipage qui prend une bouée. Enfin, il y a des petites bouées là qui ont la taille d'une roue de voiture. Mais le genre qui est dur là, il attache une corde solide. Il lance la corde. Quand il lance la corde, ça n'arrive pas à notre niveau. Il y a quoi? 20, 30 mètres, peut-être. Mais eux, ils parlent, nous, on entend. Quelqu'un doit nager. Quelqu'un doit nager, il prend la bouée, il amène ça aux autres. On va vous tirer. Personne ne parle. Personne ne parle, personne ne dit un mot. On est là, on se regarde. Donc, vous comprenez? Or, la vision, la dernière étape et la dernière voix que j'entends, c'est maintenant tu ne peux plus avancer. Nage. Tu dois nager. Mais faites le lien. Ceux qui ont aujourd'hui à la mémoire Ézéchiel, je vais vous retrouver cette écriture d'Ézéchiel qui parle de la même vision. Ézéchiel a eu la même vision que moi j'ai eue. Comment est-ce possible? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Tu dois nager, quelqu'un doit nager. Au Gabon, quelqu'un doit nager. Quelqu'un doit aller dans les eaux profondes et expliquer ce qui se passe au Gabon. Comment se fait-il que la Grande Loge française envoie une association, un conglomérat des démons pour venir nous abrutir encore? Et avec une refondation du PDG à la même semaine. Qu'est-ce qui se passe alors? Pour tirer. Quelqu'un doit nager. Quelqu'un doit nager, il prend la bouée, il amène ça aux autres, on va vous tirer. Quelqu'un doit nager. Pourquoi? Pour aller prendre la bouée, pour la mener vers les autres, on attache la bouée au bateau et alors tout le monde est sauvé. C'était un simple geste. Mais dans ce geste, il fallait un héros. Il fallait un courageux. Il fallait une personne capable de se détacher du groupe, du reste du groupe des pasteurs, pour faire entendre la voix de Dieu, pour nager dans les eaux profondes. Voici l'accomplissement de la vision de l'Éternel. C'est pourquoi je crois que depuis 2004, ce qu'on attendait, c'était ça. C'était l'accomplissement de cela. Donc, le bateau d'Esther Miracle qui coule a fait couler l'ancienne République. C'est assez clair alors. Le bateau qui coule fait couler l'ancienne République. Et c'est ce qui a été expliqué. Bien. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. Ça ne vous dit rien? Dieu parle encore. Regardez comment Dieu a fait en sorte que les choses, les termes, les mots, les moments, les circonstances. Personne ne parle, personne ne dit un mot. On est là, on se regarde. Lorsque nous sommes arrivés proche du bateau pécho, il disait faites attention aux huîtres, faites attention aux huîtres. Et avec la panique, parce que tout le monde voulait attraper la bouée pour pouvoir monter. On a cogné le bateau et il s'est percé. C'est là où je me rends compte que le gilet que j'avais n'avait pas d'importance. Je me retrouve à l'eau. Mais c'était la corde que j'avais tenue, que ce frère m'avait demandé d'attraper. Oui, j'ai bien retenu les consignes qu'il m'avait données. J'ai attrapé cette corde. Et pendant que je suis à l'eau, le gilet remonte jusqu'à la tête. Le temps pour moi de dire que je vais baisser, je me rends compte, mais si je baisse, je risque de lâcher la corde. Donc, je bois de l'eau. La vague me prend. Je suis obligée d'attraper jusqu'à ce qu'on me lance la bouée.
et même... Mon peuple, saisissez la corde de la grâce de Dieu. Ne la lâchez pas. Saisissez la corde de la grâce de Dieu. Ne la lâchez pas. Il peut arriver que les gilets que vos pasteurs vous donnent là, ça saute. Mais saisissez la corde de la grâce. Je ne me suis pas rendue compte de comment j'ai fait pour me retrouver en haut. C'était vraiment la panique totale parce que tout le monde ne voulait plus rester à l'eau. Ça marchait sur les uns et les autres. Ça faisait n'importe quoi. Et j'avais toujours cette petite fallon-là avec dans mes bras. Je me disais, maman, il faut peupler le Gabon en rigolant. Tu vas peupler le Gabon. C'est pas à l'eau, là au fond là-bas que tu vas peupler. Non, on va sortir. Donc je lui ai fait monter. Mais même pendant les 2 minutes, 3 minutes, j'ai senti un truc qui m'a serré ici et ici. Je n'ai pas compris ce que c'était en fait. Je n'ai pas compris. Le petit Freddy était toujours là. C'est ce petit-là. Il a senti que j'étais vraiment emmerdé. Parce que je tournais sur moi-même en fait. Il a dit non, le grand là, je sens qu'il est en train d'aller au fond. Il me jette la bouée. J'attrape la bouée. Je ne vous cache pas. C'était le radeau, les liens du radeau qui étaient attachés là et ici. Donc comme ça buvait l'eau, ça faisait que s'enfoncer. Ça allait au fond direct. Donc, pendant le temps que j'étais en train de me battre, les cordes se détachaient. J'ai eu la chance que ce n'était pas des nœuds. Parce que quand c'est des nœuds faits par la nature, je vous jure que je ne devais même pas être avec vous aujourd'hui. Parce que parmi le fait qu'ils nous ont sauvés, ils ont donné du courage, parce que je ne pouvais plus. Et il y a un monsieur de l'équipage qui disait, tu peux, fais un effort. Je dis, je ne peux plus. Tu peux monter, si tu es resté jusqu'à 7 h du matin, ce que tu peux, fais un effort. Et ce courage-là, je me suis dit, effectivement, j'ai fait combien d'heures dans l'eau? J'arrive, c'est pas à la fin que je vais lâcher prise. Voilà. Je suis montée, je ne sais plus comment, parce que vraiment tout vous relater comme ça, c'est compliqué, parce qu'il y a des séquences même que je ne savais même plus ce que je faisais. Il y a des séquences oubliées, parce qu'à cet instant, tu n'es plus en toi. Voilà, je me rappelle que j'ai grimpé avec l'appui des membres de l'équipage du Céleste. Voilà, monte, tu peux y arriver. Ils tiraient, moi aussi, je tirais, et après, j'ai pu accéder au bateau. Bon, il est 6 h du matin lorsque nous arrivons sur zone. Il est 6 h, mais ce jour-là, il fait encore noir. Pendant qu'il fait encore noir, moi je suis pressé de voir les naufragés. Mais malheureusement, la nuit est encore là. Et je demande à mes gars, le jour se lève à quelle heure? Ils me disent, commandant, le jour se lève à 6h18. Et à 6h18, précisément, le jour est arrivé. Et là, ce qu'on aperçoit, c'est un spectacle désolant. Mais vraiment désolant. C'est là. Expliquer désolant. Oui, désolant, c'est-à-dire que les gens sont éparpillés sur la surface de l'eau. Les gens sont fatigués, ils ne peuvent plus même faire des efforts. Ils sont complètement épuisés au bord de l'évanouissement, complètement abasourdis. D'autres ne se rendent même pas compte qu'il y a un navire qui est là à venir à leur secours. D'autres ne le savent même plus, ils ne sont plus là. Donc la première parole que j'ai eue pour eux, c'est: j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sauvés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un évangéliste de son état. J'ai dit bien évangéliste de son état. Noël Mougoula, Dieu le oint d'une manière spéciale. Qu'est-ce qui peut rassurer quelqu'un quand tu es à la merci des vagues, à la merci de quoi? De la fraîcheur. Vous êtes sauvés. Et aujourd'hui encore, j'ai des naufragés qui me disent que cette parole-là résonne encore en eux. Et c'est la parole qui leur a donné courage. Oui. Vous comprenez ça? Peuple gabonais, dans ce drame-là, il y a trop d'histoires qui nous amènent à l'éternel. Peuple gabonais, tu es un peuple sauvé par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ces enseignements? Dieu parle encore. Je vais te prendre Ézéchiel 47. Il me ramène, à partir du verset 1,
il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, sur la face de la maison qui était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Je vous ai dit la première étape, quand l'eau sortait de terre, après tourner le dos à la fosse dans laquelle les hommes noirs et blancs ont creusé, sont allés en enfer. Après, je vais faire le lien avec le Cap, la forêt du Cap. Pourquoi l'ange m'a fait rentrer dans la forêt? Pourquoi l'Éternel m'a fait rentrer dans la forêt? Il m'a fait ressortir, il m'a mené vers la fosse, il m'a montré la fosse, ce qui s'est produit, et après il m'amène du côté de la mer pour en arriver à Esther Miracle. Nous sommes 20 ans plus tard. Il me conduisit par le chemin de la porte. Oui, ok. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Verset 3. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Première dimension d'onction. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Deuxième dimension d'onction. La prière. Les chevilles, c'est le zèle de l'évangile. Les genoux, c'est la prière. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Le rein, c'est quoi? La vérité, l'évangile. Tu mettras à tes reins la ceinture de vérité. Ok. Il mesurait encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Vous voyez que Ézéchiel, lui, il rentre dans la vision de l'arbre, c'est après. Moi, je rentre avant. Dieu me fait rentrer d'abord dans la forêt. Or, la forêt, c'est quoi? C'est le lien avec les incantations faites au Cap Le Pez. Voici ce que Dieu dit, peuple gabonais. Dans la période du mois de mars, il y a eu des sacrifices et des incantations qu'ils ont fait sur les côtes gabonaises. Et là, je défie le diable de prouver le contraire. Voici ce qui a apporté la délivrance. Voici ce qui a apporté la délivrance du peuple gabonais. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je préviens ces méchants. La fosse, vous l'avez creusée, vous allez tomber. La fosse, vous l'avez creusée, vous allez vous retrouver là-bas. La fosse, vous l'avez creusée, vous y tomberez. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi par l'Éternel. Il m'a dit, tu ne peux plus nager, tu ne peux plus avancer, nage. Et quel est le témoignage qu'on a ici? Quelle est la première chose pour les aider? Il fallait un courageux. Une centaine de personnes. Il fallait parmi ces 100 personnes, une personne. Parmi ces 2 millions que nous sommes, il fallait au moins un. Pour vous expliquer pourquoi la Grande Loge française est rentrée au mois de mars. Venir établir l'association, la somme des esprits. Je dis, même si c'est Satan petit cœur qui vient lui-même en personne, c'est zéro. Vous comprenez? À quelle heure sommes-nous? Peuple gabonais, éveille-toi. Une aurore s'est levée.
Vous avez creusé la fosse, vous avez creusé la fosse, PDG, vous allez tomber dans la fosse. C'est ainsi dit le Seigneur. Les jours qui sont devant nous sont mauvais pour vous. Les jours qui sont devant nous sont très, très mauvais pour vous. Vous allez rentrer petit à petit, un à un sera enterré. Vous allez voir cela. C'est vrai, on est maintenant sauvés. À partir de là, on commence le ramassage. Il fallait d'abord commencer par ceux qui étaient plus en danger. C'est ceux-là qui n'étaient plus dans les radeaux de survie. Ils étaient complètement dans l'eau et ceux-là avaient déjà les mains ankylosées. Voilà, ils étaient déjà en hypo. Ils n'arrivaient même plus à fermer leurs mains. Donc on a commencé par ceux-là qui ne pouvaient même plus franchir deux marches tellement ils étaient épuisés. Je me souviens encore de cette femme qui était en grossesse, cette jeune fille qui ne pouvait plus faire d'efforts et à qui on disait tiens-nous la main. Elle dit je ne vous vois pas. Elle ne nous voyait même pas à 2 mètres. C'est là le second capitaine est descendu courageusement, l'a épaulé et l'a ramené à bord. Je vois encore cette maman qui ne pouvait plus rien faire, à qui on a passé le ciel et qu'on a élingué à bout de bras. Donc la plupart de nos fragile ont été élingués à bout de bras, tellement ils étaient fatigués, tellement ils étaient épuisés. Vous voyez encore? Ouais, je le vois encore, cette maman qui s'écriait, c'est fini, aujourd'hui c'est le jour. Et je disais, maman, tiens bon, nous sommes déjà là, tiens bon. Et je vois encore cette image de trois naufragés qui se tiennent la main dans la main par solidarité. Et j'encourage l'une d'elles pour dire, ne lâche pas celle-là qui ne fait plus aucun effort. Elle est épuisée, elle ne sait même plus là où elle est. Ne la lâchez pas. Tenez-la fermement, ne la lâchez pas. On va vous récupérer. Donc il fallait encourager, il fallait porter de la voix pour que certains prennent vraiment. Et puis j'ai encore cette image-là de voir aussi certains naufragés qui avaient encore de la force. Il y avait des jeunes, il y avait une équipe de football. Et ces jeunes-là étaient encore dynamiques. Ceux-là, je les ai vus encore aider l'équipage à récupérer leurs frères et sœurs naufragés. J'étais paniquée parce que les miens, je ne les voyais pas. Je suis allée me mettre là où les... Ma nation, je suis en train de terminer. Après ça, un constat sera fait, c'est que la plupart des personnes qui sont passées par cette tragédie et qui sont sorties indemnes par la grâce de Dieu, sans mourir, ils ont en eux ce qu'on appelle le trouble du sommeil. Chaque 3 heures, ils se réveillent. Et cette dame psychologue nous explique comment le métabolisme a été réglé à la fréquence des événements qui se sont réalisés. Écoutez. Là ont développé ce qu'on peut appeler une horloge biologique. Donc, cette heure étant l'heure à laquelle ils ont vécu ce trouble, ce traumatisme, pour ainsi dire, l'horloge biologique les réveille à cette heure. Moi, je suis devenu très impulsif. Je me fâche facilement maintenant. Pour un moins de rien, la pression monte. Et chaque 3 heures de la nuit, je me lève en sursaut. C'est comme si j'ai entendu un bruit lourd, je me lève. Je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais chaque 3 heures, moi, je ne dors pas. Les troubles du sommeil ont des répercussions sur le rendement professionnel des personnes déjà actives. Parce que si à partir de 3 heures du matin, nous perdons notre sommeil jusqu'au lever du jour, parce que pour la plupart, une fois la perte du sommeil, à partir de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, ils ne s'endorment plus. Certaines personnes trouvent le réconfort avec des proches, des membres de la famille. Ok. Donc, j'aimerais juste dire à ceux qui passent par ces troubles-là de faire en sorte que dès 2 heures, à partir de 2 heures, qu'ils règlent leur téléphone. C'est le conseil que je veux leur donner. S'ils ont un téléphone, qu'ils règlent leur téléphone à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, qu'ils commencent à lire des psaumes et à faire des prières et à chanter. Au moins pour 30 minutes. Et lorsqu'ils vont se mettre à chanter à partir de 2 heures,
ou soit à 1 heure jusqu'à 2 heures, le métabolisme va se réadapter et l'esprit divin va les aider à revenir sur le cycle normal. Ça peut durer 1 mois, comme ça peut durer 3 jours. Tout dépendra de la foi et de la progression aussi dans la prière. Donc, faites un décalage horaire de votre sommeil et vous verrez que vous allez ramener maintenant votre sommeil au rythme normal, c'est-à-dire à l'heure normale. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour vos témoignages aussi. Merci pour Gabon Première qui nous a servi cela, parce que je me posais la question, est-ce que Gabon Première va faire un documentaire là-dessus? Ils en ont fait quand même, pas quand même, ils en ont fait. Dieu soit béni pour ça. Ok, nous allons avancer. Ok, avant de terminer, j'aimerais vous faire suivre ce petit documentaire que j'ai recueilli du milieu de tous les documentaires qui expliquent la fête de Pourim. Donc la fête de Pourim, qui est la fête de la reine Esther et qui se célèbre au mois de mars. Donc j'ai redescendu un peu pour vous dire que si le malheur est arrivé au mois de mars, ça s'explique. Ça s'explique dans le sens où l'Éternel avait décidé d'apporter une délivrance comme il a fait au temps d'Esther avec Mardoché et Aman, ennemi de la République juive, du peuple juif, comme le PDG qui est Aman aujourd'hui et qui est ennemi de la réussite d'Esther, Gabon. Voilà. Et voilà. Mais toujours est-il que, souvenez-vous que dans l'histoire de la reine Esther, il y avait un homme qui savait lire les temps. C'était Mardoché. C'était son oncle. Et son oncle aussi pouvait expliquer au roi les choses qui allaient arriver. Vous verrez qu'après même, quand Aman sera tué par le roi, c'est suite en fait à un complot qu'il avait décidé de faire contre Mardoché. Comme certaines personnes se demandent, mais comment faire pour tuer ce pasteur qui dénonce nos secrets? Bon, écoutez, vous n'avez rien à me faire parce que moi je suis là, c'est pour cette nation gabonaise et je ne suis pas seul. Et je vous ai dit que je n'ai pas été envoyé pour vous faire du mal. Vous n'avez jamais vu un pasteur vous parler de la sorte. Vous n'avez jamais vu un pasteur vous dévoiler des choses et qui se consacre à sa nation pour l'enseigner. Bon, écoutez, allez-y jouer avec les enfants. Moi je ne suis pas à votre niveau et je suis sincère quand je parle comme ça. Voilà, vous n'êtes pas ma cheville, donc jouez avec des petits, amusez-vous avec les petits pasteurs, avec qui vous jouez le feu, et vous venez chez eux, ils envoient le feu. Moi, je ne suis pas dans le feu. Chez moi, quand tu me déranges, je t'envoie dans la fosse. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et pour l'instant, je ne suis pas venu pour vous envoyer dans la fosse. J'ai été envoyé pour être le premier à nager, pour aller vers la bouée de sauvetage, récupérer la bouée de sauvetage qui vient du Céleste, souvenez-vous. Ça vient du Céleste, la bouée du sauvetage vient du bateau Céleste, dirigé par Noël Mougoula, qui est quelqu'un que je connais très bien, et avec qui nous avions eu à partager la même foi dans la même église de l'Alliance chrétienne de Moukala à Port-Gentil, à la cuvette centrale. Et c'est de là-bas où j'ai eu la vision des quatre différentes étapes d'onction. C'est de là-bas aussi où Dieu m'avait donné une parole prophétique, 2 paroles prophétiques, dans 2 veillées différentes. Dans 2 veillées de prières différentes pendant la nuit. Une femme et un homme. Donc je sais qui je suis. Je ne suis pas venu ici au Gabon pour me balader. Je ne suis pas né au Gabon. Je ne suis pas gabonais pour venir chercher les trésors, les richesses. Je suis là pour servir ma nation au mieux que je le peux. Au du mieux que je le peux. Donc la fête de Pourim, maintenant écoutez ceci. La fête de Pourim, ça a une grande signification. En fait, le mois de mars, c'est le mois de la lumière. C'est le mois, c'est pourquoi vous voyez que Dieu a anticipé sur tout ça. Moi, je ne savais même pas que j'allais vous enseigner sur la chute du bateau Esther Miracle. Je ne savais pas. Mais vous constatez maintenant que tous les enseignements que nous avons apportés sur les vibrations, sur la fréquence, vous voyez, ceux exemples qui ne dorment pas bien. Pourquoi? C'est parce que leur subconscient a été réglé à une fréquence de sommeil. Leur fréquence est réglée aux événements du 3. Or, le chiffre 3 nous ramène aux 3 jours de la reine Esther. Donc, le malheur est arrivé le 3. Pardon, le malheur est arrivé à 3 heures du matin. Et vous vous souviendrez qu'il y avait 3 vagues qui soulevaient le bateau noir. Le bateau qui était en deuil et qui se retrouve dans l'armoirie. Et nous avons aussi expliqué dans le premier cours, en haut là-bas, dans le premier cours, dans la première vidéo,
c'est que Dieu dit que la lumière, soi-disant de francs-maçons, sera éclipsée. Donc, et je vous disais dans les premiers cours, quand j'ai enseigné sur l'aurore, j'ai dit que nous sommes dans une confrontation de deux lumières. Satan est le fils de l'aurore, Jésus est le fils de l'aurore. Mais de quelle aurore et de quel fils allons-nous accepter la gouvernance? Celle de Satan ou celle de Jésus? Jésus est le fils de la lumière du jour. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus-Christ est né, il est ressuscité à l'aurore. Jésus-Christ est ressuscité, c'est au petit matin qu'il est sorti de la tombe. La Bible dit que ces femmes qui allèrent au tombeau, elles allèrent très tôt le matin, le soleil venait de se lever. Mais si elles arrivent que Jésus n'est pas dans la tombe, c'est qu'il est ressuscité à l'aurore. Et si Jésus-Christ est ressuscité à l'aurore, ça veut dire que Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. Et je viens chasser les ténèbres dans ma nation au nom de Jésus. Alors l'association, je ne sais pas, des bébés francs-maçons là, qui viennent de partout là, amusons-nous alors, allons-y-en. Allons-y-en. Et nous verrons qui va s'en sortir. Mais je vous préviens, une fosse a été creusée par vous-même et vous allez y tomber. C'est simplement ça. C'est aussi simple que bonjour. Mais maintenant, nous écoutons ce juif pour essayer de mieux saisir cela. Écoutons. Il y aura sûrement d'autres cours, mais pas dans ce forum-là. On parlait aujourd'hui de Purim et d'abord, il faut comprendre que la lecture de la Megillah, qui est l'une des mitzvot de Purim, c'est en réalité le dévoilement supérieur de la grande lumière qui se cache en ce jour-là. Il y a un grand secret à Purim, c'est un monde qui nous vient d'un degré qui n'est même pas connu ni par l'homme, ni par le monde, et qui se dévoile dans cette journée spécifique de l'année. Cette notion de lumière immense s'appelle la tête qui n'est même pas connue. Dans le langage du Zohar, on appelle cette lumière Resha de la Itiada, la lumière inconnue, tellement supérieure, tellement profonde, tellement englobante, qu'elle ne se dévoile que lorsque nous lisons la Megillat Esther dans une Megillah Kshera, bien entendu, en dévoilant le chemin. C'est un acte symbolique qui signifie qu'au moment de ce déploiement de toute la Megillah, vous savez qu'on n'a pas le droit de lire petit à petit la Megillah, il faut l'ouvrir complètement. Et donc elle fait presque 2 mètres de long, c'est un peu la panique, mais ça fait partie d'un secret qui est justement le dévoilement de cette grande lumière. Et donc, cette lumière, c'est ce qu'on appelle le Yesod de Abba. J'emploie des termes un petit peu kabbalistiques. Alors, le mois de mars, qui est le mois d'Adar, c'est le mois où l'Éternel, le Créateur, là nous sommes avec des Juifs qui savent c'est quoi le mois de Purim, pourquoi Esther miracle, pourquoi Esther miracle, pourquoi Esther miracle, pourquoi les ténèbres ne seront jamais à la capacité de vaincre la lumière de la création, pourquoi les maçons, malgré tout ce qu'ils sont venus faire là, c'est zéro. Au nom de Jésus. Ne vous effrayez pas, c'est un degré qui nous vient de la sagesse divine, qui fait vivre en fait le monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et le premier contact, la première relation. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le maître du monde. Akadosh Baruch Hu veut dire le maître du monde. Donc ne soyez pas aussi effrayés. Là nous sommes avec des rabbins juifs. Le monde qu'il a créé, c'est la vie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu donne la vie au monde qu'il a créé. Et c'est tellement fort qu'en réalité, il nous donne certains enseignements. Le premier d'entre eux, c'est que d'abord, il faut agir lorsqu'on a une pensée. Akadosh Baruch Hu ne reste pas dans sa pensée infinie. Sa pensée, il la transforme immédiatement en acte de création. Et donc, donner la vie, c'est le secret le plus élevé qui soit dans notre monde. Pas seulement donner la vie à un bébé, certes,
Ça aussi, c'est vrai. Alors, vous voyez que dans le bateau Esther Miracle, il y a un jeune garçon qui enseignait la parole, qui a donné sa vie pour sauver d'autres. Regardez comment tout fait le lien. Tout ça, c'est avec Purim. C'est avec Purim, la lumière de Purim. La lumière de la fête de Purim, du mois de mars. Là, les francs-maçons, vous venez faire quoi au Gabon? Mais vous allez vous voir. Oh. D'une manière générale, c'est-à-dire réjouir quelqu'un, lui donner une simcha de vie, lui donner un but dans sa vie, lui donner une confiance en soi, c'est très très important et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne en créant tout simplement le monde. Et lorsque nous avons enseigné sur la conscience, qu'est-ce que nous sommes en train de vous donner? Sur la puissance, c'était quoi? Le pouvoir, le pouvoir de la conscience et le pouvoir de la conscience et la puissance vibratoire. Qu'est-ce que nous vous donnons? Nous vous redonnons la confiance sur vous-même. Mais tout ça, c'est en quel mois? Le mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est le mois où Dieu se révèle à sa création. C'est le mois où la lumière rentre, là où les ténèbres se sont installées. Les ténèbres, c'est quoi? Le doute et la peur. Les ténèbres, c'est tout ce qui t'empêche de croire que tu peux réussir. Rav Kook nous dit que les lettres de Megillah, c'est Magal, Yud et He. Autrement dit, c'est comme une fourche qui dévoile les deux premières lettres du tétragramme et le He. Le Yud et le He, dans le nom d'Hachem, c'est en réalité les lettres du secret et de la vie. Celui que les Juifs appellent Hachem, Hachem, ça signifie Dieu, Dieu l'Éternel, Hachem. Tout simplement, la vie supérieure, la véritable vie, cette sagesse qui fait vivre son propriétaire. Il y a ici quelque chose de phénoménal, et une fois que le peuple d'Israël dévoile cette lumière le jour de Purim, les jours de Purim, parce qu'il y en a plusieurs, il peut y avoir... Alors, nous sommes à quel mois? Nous sommes au mois de Purim. Et cette émission, Dieu parle encore, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dévoiler la lumière alors qu'il y a eu un naufrage d'Esther Miracle. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Alors, la lumière d'Hachem, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, la tête inconnue, la tête rejetée, la pierre angulaire rejetée, le bâtisseur des nations. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il nous éclaire par sa sagesse. Jour même de Purim, quand il y a Purim Meshoulash, mais dans une année normale, il y a 2 jours de Purim, c'est pour ça que c'est toujours au pluriel. Ce n'est pas un Chag, ce n'est pas une fête, je sais que vous avez l'habitude de chanter Chag Purim, mais en réalité Purim c'est Yamim, c'est Yemei HaPurim, c'est les jours de Purim. Et étant donné que nous dévoilons au monde cette sagesse divine, eh bien cette sagesse ne s'arrête pas, bien entendu, à Israël, elle se propage vers le monde tout entier, vers l'humanité, bien entendu, mais au-delà de l'humanité, vers le monde animal, végétal et minéral. Vous comprenez alors? Le mois de Purim, c'est quel mois? C'est le mois où un enseignement arrive au sujet du Dieu créateur, pas Satan, pas Lucifer qui s'est fait passer pour le maître du monde. L'architecte de l'univers, c'était menteur. Alors vous, la Grande Loge française, je vous maudis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous et votre maître le diable. Le monde grandit en fait à Purim. C'est comme si on vous disait qu'à Purim, il fallait faire un acte de tuer, d'assassiner la petitesse.